continuer le chapitre statistique. Donc on va parler d'autres paramètres de position. Je vous avais défini pour certains donc, le mode ou la classe modale. Donc la définition se trouve ici. Donc on appelle le mode la valeur du caractère d'une série statistique qui a le plus grand effectif. Dans le cas d'un caractère continu, on parle de classe modale. Donc par exemple, dans l'exemple 2 que l'on a fait avant, donc l'exemple 2 est ici. Donc le mode, ici ça correspond donc à la valeur du caractère qui a le plus grand effectif. Donc ici l'effectif le plus élevé c'est 15. Donc la classe modale ici c'est 16 pour l'exemple 2. Donc ici on doit mettre 16. Dans l'exemple 3, la classe modale est la suivante. Le plus grand effectif se situe dans cette colonne. Donc la classe modale c'est 39, 41. Bien. Alors on va passer maintenant au paramètre de position qui s'appelle la médiane. Donc la médiane d'une série statistique quantitative est la valeur théorique de la variable qui partage la série en deux parties de même effectif. Elle est notée ME. Ce qui est important donc si on note la médiane ME généralement. Ici, l'intérêt de la médiane permet de couper la population étudiée en deux groupes contenant le même nombre d'éléments. Alors attention, pour calculer la médiane, il faut ordonner les valeurs dans l'ordre croissant. Donc il va y avoir deux cas en fait. Le premier cas c'est l'effectif total est impair. D'accord. Donc si la série de taille 2n plus 1, la médiane est la valeur du terme de rang n plus 1 dans cette série. Donc on va prendre un exemple. Par exemple, si je prends n ici égale 10, 2n plus 1 va être égal à 21. D'accord. Donc l'effectif ici est égal à 21. Donc il y a 21 individus. Et on peut partager donc ces 21 individus en deux parties. La première partie, il va y avoir 10 personnes, 10 individus. 10 individus. Et le 11e, il va se retrouver ici entre donc, les deux groupes. Donc ici, la valeur médiane va être la 11e. Et si vous calculez donc ici, dans l'exemple que j'ai donné, on a n égale 10. 10 plus 1, ça fait 11 ici. n plus 1 va être égal à 10 plus 1, donc 11. Donc vous voyez, ça marche bien. Si la série est de taille 2n, la médiane est la demi-somme des valeurs des termes de rang n et n plus 1 dans cette série ordonnée. Alors, on va prendre encore le cas n égale 10. Donc ici, la série est de taille 2n, l'effectif total c'est donc 2 fois n égale 20. Donc ici, vous voyez, le groupe, on peut le partager en deux. Enfin, la population est partagée en deux sous-populations d'effectif 10. D'accord. Donc ici, on a le 10e individu et ici le 11e. D'accord. Donc pour avoir la valeur médiane, ici on n'a pas de valeur de caractère qui correspond donc au milieu. Donc ici, on va prendre en fait la moyenne, la demi-somme des valeurs, c'est-à-dire la moyenne de la 10e et de la 11e valeur. Voilà. Donc ici, pour avoir la valeur médiane, on va prendre donc x indice 10 plus x indice 11 divisé par 2. Je vais vous présenter plusieurs méthodes pour calculer la valeur médiane. Alors, une méthode qui est assez simple, c'est donc de trouver la valeur qui sépare la population en deux. Alors, comme on l'a vu plus haut, il y a deux cas.
Alors par exemple, donc ici, on suppose que on a une série statistique qui correspond à 9 notes. Alors il faut ranger les 9 notes dans l'ordre croissant. Et ensuite, donc on sépare la population en deux. Alors pour ce faire, bon, on peut faire 9 divisé par 2 égale 4,5. Donc en fait, on peut séparer la population en 4 individus ici, 4 individus ici, et au milieu, on aura un individu qui sépare exactement la population en deux parties. Donc ici, la valeur médiane sera égale à 11. Si maintenant on a un effectif de 10, alors dans ces cas-là, donc 10 divisé par 2 va être égal à 5. Donc on peut séparer la population en deux sous-groupes avec 5 individus. Hein. Ici donc ce sera des notes. Donc ici donc on n'a pas de valeur qui sépare exactement la population en deux. Donc ce qu'on va faire, c'est on prend la cinquième ici, la cinquième valeur, la sixième valeur ici, et on fait la moyenne entre ces deux valeurs. Donc 11 plus 13 divisé par 2, on va trouver 12. Donc la médiane sera égale à 12. Voilà. Alors il existe plein d'autres méthodes, donc je vais encore vous en expliciter deux autres. Alors la méthode numéro 2, qui consiste en fait à trouver, à calculer l'effectif cumulé croissant. Donc encore une fois, donc, il faut faire attention à ce que les caractères soient dans l'ordre croissant. Hein. Et ensuite ici, donc, on a les effectifs qui sont notés. Et on rajoute en fait une autre colonne, une autre, et on rajoute ensuite une autre ligne hein, qui s'appelle l'effectif cumulé croissant. Donc, comme le nom l'indique, hein, c'est un effectif et on cumule l'effectif. D'accord? Donc on part de l'effectif de 1. Si l'effectif est égal à 1, donc on part de 1, du premier effectif. Puis on cumule. Donc 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 2 égale 5, 5 plus 3 égale 8, 8 plus 3 égale 11, etc. etc. On va arriver donc ici à l'effectif cumulé croissant pour la dernière colonne. Et si donc on a bien fait les calculs ici, comme on a cumulé l'effectif, hein, le dernier ici nombre dans cette colonne-là va correspondre à l'effectif total. Ici on a l'effectif total. N égale 28. D'accord? Donc on a 28 individus hein, dans la population. Donc il ne nous reste plus, pour calculer la valeur médiane, donc il faut séparer la population en deux parties. Donc, comme l'effectif est pair, hein, on va avoir donc, 28 divisé par 2 égale 14. Donc on va voir, on peut séparer en deux. Hein, et on a 14 individus de chaque côté. Donc ici, on a le 14e individu, et ici le 15e. Donc pour trouver la valeur médiane, il va falloir faire la moyenne entre le 14e et le 15e individu. Donc ça va être x14 plus x indice 15 divisé par 2. Alors si on regarde ici l'effectif cumulé croissant, ici on a le premier individu, ici on a donc le deuxième, troisième, et ici on va voir le quatrième et le cinquième individu. Dans cette colonne-là, on va voir la valeur pour le sixième, le septième et le huitième individu. Dans cette colonne-là, on va voir la valeur pour le 9e, le 10e et le 11e individu. Dans cette colonne-là, on va voir la valeur pour le 12e, le 13e et le 14e individu. Et le 15e individu, ça va être la valeur pour le 15e individu, ça va être 12. D'accord? Donc ici, la valeur médiane, on prend donc la valeur pour le 14e et la valeur pour le 15e, qui va être donc 12. Le 14e, ça va être 10. Donc la valeur médiane, ça va être égal à 10 plus 12 divisé par le... Donc on va trouver 11.
Donc ici, la valeur médiane va être égale à 11. Alors, donc, avec les classes, la médiane peut être déterminée graphiquement, comme on va le voir. Donc le travail là a été fait entièrement. Donc on a une série statistique qui est représentée par ce tableau. On calcule l'effectif cumulé croissant. D'accord. Et donc cet effectif cumulé croissant, donc on le place dans un graphique. Donc ici on a sur l'axe des X la durée qui correspond donc la durée de la communication en secondes, qui correspond au caractère étudié, et en axe des ordonnées on a l'effectif cumulé croissant. Donc par exemple pour passer d'une durée de 30 secondes à 50 secondes, l'effectif croît de 0 à 5. Donc ici pour de 30 à 50 secondes, l'effectif croît de 0 à 5. Donc on a ici ce trait là. Ensuite, pour de 50 à 70, l'effectif cumulé, l'effectif croît de 5 à 15, l'effectif cumulé. Donc de 30 à 70, on croît de 5 jusqu'à 15. De 70 à 90, on croît de 15 à 35. Donc ici, on va croître de 15 jusqu'à 35. Ici, la valeur est 35. On a 35 ici. Ici, on a 15. Voilà, et ainsi de suite. Donc on obtient la courbe suivante. Pour calculer la valeur médiane, donc on sépare la population en deux. Donc 135 divisé par 2 est égal à 67,5. Donc sur le graphique, on regarde donc en fait, on regarde dans l'effectif cumulé où se trouve le nom 67,5. On a 65, 67,5 se situe ici. Et on regarde à quelle durée cela correspond. Donc on cherche un antécédent en fait. Ici. Donc ici on fait ça. Bon, on trouve à peu près 103. Donc ici la valeur médiane est égale à 103. Environ. Ben alors Wander, t'as faim? Bien. Donc voilà donc pour les trois méthodes pour calculer la valeur médiane. Alors on va passer maintenant à d'autres paramètres de position qui s'appellent les quartiles. Alors on a deux quartiles, le premier quartile et le troisième quartile, donc dont la définition est notée ici. Donc le premier quartile d'une série statistique est la plus petite valeur Q1, telle qu'au moins 25% des valeurs sont inférieures ou égales à Q1. Et le troisième quartile d'une série statistique est la plus petite valeur Q indice 3, telle qu'au moins 75% des valeurs sont inférieures ou égales à Q indice 3. En fait, si on réfléchit, si on a une population qui correspond à un effectif N, un effectif total de N ici, 25% de la valeur correspond au quart de la population. Donc on suppose qu'on a mis les valeurs dans l'ordre croissant. Toutes les valeurs de caractère sont dans l'ordre croissant. Donc ici, on a décomposé en fait la population en petits blocs de 25%. Voilà. Et donc on veut la valeur Q1 telle qu'au moins 25% des valeurs soient inférieures ou égales à Q1. C'est-à-dire que ici, Q1 va se situer donc ici.
Et la valeur Q3, donc c'est 75%. Donc la valeur Q3 va être positionnée ici. Alors on peut se poser la question, pourquoi il n'y a pas de second quartile, hein? En fait, le second quartile en fait, correspond à la médiane, a déjà un nom, hein. Donc Q indice 2, en fait, c'est la valeur médiane, qui sépare la population en 50%, 50% d'un côté. Alors calculons, dans l'exemple 1, la valeur médiane et les premiers et troisième quartiles, hein. Donc on a cette série-là. Donc la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est que pour calculer la valeur médiane, le premier et le troisième quartile, il faut que les caractères soient mis dans l'ordre. Donc ici, la première chose à faire, c'est de mettre dans l'ordre croissant les valeurs des caractères ici. Donc la petite valeur est égale à 1. Alors essayer de faire les choses bien, et il faut pas oublier de valeur, donc je les entoure au fur et à mesure, hein. Donc ensuite, la deuxième plus petite valeur apparemment est égale à 4. Donc on trouve ici tout 4. Alors là, nous avons mis donc toutes les valeurs des caractères dans l'ordre croissant. Donc, ce qui nous permet de calculer la valeur médiane. Alors l'effectif total est égal à 16. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est de vérifier qu'ici on a bien 16, 16 individus. Donc n est égal à 16. Pour calculer la valeur médiane, qui correspond donc à séparer la population en deux, on calcule la moitié de l'effectif total, qui est égal donc à 8. Donc la population se partage donc en deux, hein, 8 personnes de chaque côté. Donc la valeur médiane va correspondre à la moyenne entre la 8e et la 9e valeur. Donc la 8e valeur, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà la 8e valeur. Et voici la 9e. Donc ici, la valeur médiane va être égale à la moyenne entre la 8e et la 9e valeur, donc plus 10 plus 12 divisé par 2. Ce qui nous fait 11. Donc ici, on a la valeur médiane de la série statistique qui est égale à 11. Ensuite, on va calculer donc le premier quartile et le troisième quartile. Donc pour calculer Q1, Q indice 1, eh bien on prend donc 25% de l'effectif total, donc de 16. Donc un quart de 16. Donc le quart de 16 est égal à 4. D'accord. Donc ici, on va voir la Q1 va être la quatrième valeur, hein. Donc la quatrième valeur, ici, correspond à 8. Donc Q1 est égal à 8. Enfin, donc on va calculer le troisième quartile. Donc on veut 75% de l'effectif total. Donc, ou 3 quarts, alors c'est pour cent, hein, ou 3 quarts de 16, et 3 quarts de 16 est égal à 12. Donc ici, on veut la 12e valeur. Q3 correspond à la 12e valeur. 9e, 10e, 11e, 12e, c'est ici. Donc Q3 est la deuxième valeur.
3 est égal à 14. Alors dans cet exemple, donc, on a la série statistique suivante, dans l'exemple 2. Et donc on veut calculer la valeur médiane, le premier quartile et le troisième quartile. Alors on va passer par le calcul des effectifs cumulés croissants. Donc déjà, donc, il faut compléter cette ligne-là. Donc on part de 2, l'effectif de départ, et on cumule. Donc 2 plus 3, 5. 5 plus 5, 10. Et ainsi de suite. 10 et 2, 12. 13. Donc ici, l'effectif total est égal à 27. Alors, donc, pour calculer la valeur médiane, eh bien, on calcule n divisé par 2. Ça fait donc 27 demi. Donc on trouve 13,5. Donc ici, la valeur médiane est la 14e valeur, puisque on peut séparer la population en 13 individus de chaque côté, et le 14e individu va être au milieu. Donc c'est le 14e individu qui partage la population en deux, en fait. Alors, donc la 14e valeur, d'après ici le tableau, la 14e valeur est dans cette colonne-là, puisque ici on a la 13e valeur jusqu'à la 13e, ensuite on a la 14e, la 15e, la 16e, la 17e, la 18e et la 19e valeur. Donc la 14e valeur correspond à une valeur du caractère qui est égale à 12. Donc la valeur médiane ici est égale à 12. Si maintenant on veut calculer Q indice 1, le premier quartile. Alors, il faut calculer alors 25% de 27, qui correspond donc au quart de 27. Donc le quart de 27, alors pour le faire, on fait 27 divisé par 2, donc 13,5, et on divise encore par 2. Donc on va trouver 6,75. Alors, donc ici, donc on peut dire qu'on a le choix entre la 6e valeur et la 7e valeur. Alors ici, on est obligé de prendre la 7e valeur, parce que la 6e valeur ne va pas correspondre à 25%. Si on prend 6 valeurs, et si on fait 6 valeurs sur 27 multiplié par 100, à la calculatrice, on trouve... Alors attendez... On trouve 22,22 à peu près. Donc on trouve environ 22, arrondi à l'unité. Donc vous voyez, on n'est pas à 25%. Alors il faut que 25% des valeurs soient inférieures à Q1. Donc on prend la 7e valeur. D'ailleurs, si on calcule à combien de pourcents correspond la 7e valeur, combien de pourcents de la population, si on fait 7 sur 27 fois 100, on trouve 26 arrondi à l'unité près. Donc vous voyez, c'est bien la 7e valeur qu'il faut choisir. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si on trouve une valeur décimale, qui correspond à 25% donc, de l'effectif total, on arrondit donc, à l'unité supérieure. Voilà. Donc ici, Q1 va correspondre à la 7e valeur. Et la 7e valeur se situe dans cette colonne-là, puisque dans cette colonne-là, pour l'effectif cumulé croissant, on a la 6e, la 7e, la 8e, la 9e et la 10e valeur. Donc Q1 est égal à 9.
Voilà. Ensuite, il nous reste à calculer le troisième quartile, Q3. Donc on prend 75% de 27, de l'effectif total, ce qui correspond à 3 quarts de 27. Donc à 3 fois 27 sur 4. Ce qui nous fait 20,25. Donc là, de la même façon, il faut qu'on ait 75% des valeurs qui soient inférieures à Q3, inférieures ou égales à Q3. Donc pour avoir ça, il faut prendre en fait la 21e valeur, pas la 20e. Donc Q3 correspond à la 21e valeur. Et la 21e valeur, d'après ici le tableau, est égale à 13. Puisqu'ici on a la 20e, la 21e et la 22e valeur. Donc on a Q3 qui est égal à 13. Alors ici, pour l'exercice ici, où il faut déterminer la valeur médiane, le premier troisième quartile est détendu, je vous laisse faire. N'oubliez pas qu'il faut, pour calculer ces valeurs, il faut mettre dans l'ordre croissant les valeurs des caractères. Alors l'étendue de cette série statistique est définie juste à la suite ici. L'étendue d'une série statistique, c'est la différence entre la plus grande valeur du caractère et la plus petite. Alors, pour effectuer une synthèse de toutes les valeurs d'une série statistique, les valeurs de position, de dispersion, l'un des outils que l'on a, c'est de tracer donc, le diagramme à boîte et moustache. C'est donc un diagramme qui réunit la valeur médiane, les deux quartiles, la valeur minimum et la valeur maximum. Donc pour ce faire, donc, on trace un axe gradué qui correspond donc aux valeurs que peut prendre le caractère. Et ensuite, donc, on part de la valeur minimum. On fait un trait jusqu'au premier quartile. Là, et là, on commence la boîte. Donc là, on a fait la première moustache. On commence la boîte. Donc la boîte s'arrête donc au troisième quartile et on trace la valeur de la médiane à l'intérieur de la boîte. Et ensuite, donc, on trace un trait entre le troisième quartile et la valeur maximum. Donc ça permet d'avoir la synthèse de toutes les valeurs. On peut même rajouter la valeur moyenne si on veut. Alors, je vais vous donner un exemple ici sur cet exercice-là. Alors, donc, on va donc tracer le diagramme à boîte et moustache pour l'exercice, pour la question 2A de cet exercice. Donc, d'abord, il faut déterminer l'étendue, la médiane, le premier et le troisième quartile. Donc, il faut mettre les valeurs des caractères dans l'ordre, ce qui a été fait ici. Et ça nous a permis de calculer donc, la valeur médiane, le premier quartile et le troisième quartile. Donc, on obtient ces résultats-là. Donc, pour tracer, donc, pour mettre tous ces résultats donc, dans le diagramme à boîte et moustache, il faut tracer un axe gradué. Donc, ce qui a été fait ici, on a pris 2 cm pour 10 ordinateurs. Et donc on a sur l'axe gradué, donc on a mis donc la valeur minimum 1, la valeur maximale 57. Ensuite, donc ici on a la valeur minimum, je vais l'écrire, la valeur maximum, le premier quartile, le troisième quartile et la valeur médiane. Ce qui nous a permis donc de tracer la première moustache, de la valeur minimum jusqu'à Q1, le premier quartile, la deuxième moustache donc du troisième quartile jusqu'à la valeur maximum, et la boîte, ici, donc, qui s'étend de Q1 jusqu'à Q3. Et on a tracé également la valeur médiane ici dans la boîte. Donc on a ici réuni dans le diagramme à boîte et en moustache toutes les valeurs sauf la valeur moyenne. Voilà. Donc ça nous permet de voir donc l'étendue des valeurs. Et donc chaque partie ici
correspond à 25%, hein, puisque Q1, 25% des valeurs sont inférieures ou égales à Q1. Donc ici on a 25%. La valeur médiane, ça correspond à 50% d'un côté, 50% de l'autre. Donc ici, entre Q1 et la valeur médiane, on a 25% de la population. Ici, on a 25% de la population. Ici, on a 25% de la population. Ça nous permet de voir comment sont réparties, hein, les valeurs. Un peu. Donc voilà. Donc dans le prochain cours, on parlera de l'écart type, des propriétés de la moyenne et également donc de l'utilisation de la calculatrice pour calculer tout ce qu'on a vu. Bien, bah, bon courage pour les exercices et restez chez vous.